L'invention à nos portes nous conduit aujourd'hui à Dabou, plus précisément chez M. Conan Brou, cet émérite inventeur qui a conçu deux inventions que nous avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui. La première est une couveuse électrique pour la production de poussins dans les fermes. La seconde est une machine à décortiquer les arachides. Eh bien, chers téléspectateurs, je vous invite à découvrir les inventions de M. Conan Brou. Mais avant, faisons connaissance avec notre inventeur du jour. Réfléchir, inventer, concevoir de nouvelles technologies et de nouveaux outils, ainsi se définit de ça. Cette couveuse permet de clore les poussins. J'ai constaté que la production des poussins est une chose aussi difficile parce que les fermiers ont du mal à toujours renflouer leur ferme par les poussins. Et chaque fois, ils font une production et ils attendent un certain moment avant de pouvoir avoir des poussins. Alors qu'avec une couveuse, vous pouvez toujours mettre des œufs et produire vos poussins. Elle permet d'obtenir des œufs et n'importe quel genre d'œufs, que ce soit des œufs de poulet, de pintade, de canard ou de caille, vous pouvez faire clore tous ces œufs. Alors ces œufs, nous allons les mettre dans cette machine au bout d'un certain temps. Mais le temps est défini par le type d'œuf. Par exemple, les œufs de caille mettent 18 jours pour avoir les poussins. Les œufs de pintade mettent 28 jours pour avoir les poussins. Les œufs de poulet mettent 21 jours pour avoir les poussins. Donc, la machine peut recevoir tous les œufs. Et là, je vais vous présenter un peu comment ça marche. Vous avez au départ le thermostat qui est là, qui contrôle l'intérieur de la couveuse. Vous avez la caisse elle-même qui contient les œufs. Vous avez le système de câblage électrique et électronique. Donc, vous avez ici tout l'ensemble qui fait ce travail. Le thermostat, qu'est-ce qu'il fait? Il contrôle la température interne de la caisse et régule seul selon la température. Lorsque la température veut diminuer, alors le thermostat demande à ce que la température remonte, vice-versa. Donc, ce contrôle se fait 24 heures sur 24. Je vous ai présenté déjà l'extérieur de la machine. Je vais ouvrir la machine et vous présenter les différents niveaux où on met les œufs. Donc, je vais vous montrer les différents niveaux. Vous avez ici le premier niveau où on met les premiers œufs. Les œufs ici, il n'y a que les œufs de caille que j'ai mis en expérimentation. Vous avez ces œufs qui vont clore en 18 jours. Parce que les œufs de caille, c'est 18 jours. Donc, vous avez le niveau 2 qui est là, qui sont les œufs de pintade, qui vont clore en 28 jours. Voilà. Déjà, ces œufs même ont déjà 10 jours dans la machine. Donc, disons, dans quelques jours, ils vont sortir les poussins. Bon, ici, vous avez le dernier niveau. Ce dernier niveau comporte presque 100 œufs de poulet qui vont clore en 21 jours. Donc, vous avez ces œufs, on attend que les 21 jours arrivent pour qu'on ait les poussins. Donc, c'est ainsi qu'on fait les différents, comment on appelle, éclosions de ces œufs. Voilà. Mais les types d'œufs diffèrent de jour. Les œufs de caille ne peuvent pas clore en même temps avec les œufs de poulet et de pintade. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous apporter comme information sur les œufs. Une fois les œufs sont clos, on les envoie dans une caisse de chauffage. On appelle ça le chauffage préliminaire. Ça dit que ce chauffage se fait en une journée entière. Et en une journée entière, vous allez avoir les poussins
qui se retrouvent et qui ont leurs plumes aussi qui sont séchées. Alors quand on voit qu'ils sont séchés et qu'ils se retrouvent normalement, on les envoie encore dans une autre caisse de chauffage pour au moins 2 à 3 semaines avant de les envoyer à la basse-cour. Voilà. Là, ils sont opérationnels, ils peuvent manger, ils peuvent boire et puis se porter bien. La première vague de poussins que nous avons fait sortir de la machine ont déjà 2 semaines. Et pendant ces 2 semaines, ils sont habilités à être transférés à la ferme. La seconde vague a déjà 1 semaine. Donc, pendant ces 1 semaine, cette tranche de vague de pintade doit rester dans la machine pour atteindre la 2e semaine. Donc, c'est comme ça que le processus se fait. Lorsqu'ils atteignent 2 semaines, on les transfère à la ferme. Mais une fois qu'ils sortent de la machine, qu'on les a chauffés, qui n'ont pas 1 semaine, on ne peut pas les envoyer à la ferme. Ils sont très petits pour consommer des aliments. Donc on les laisse pendant 1 semaine ici. Ils consomment normalement, ils atteignent la 2e semaine et on les transfère à la ferme. Voilà ainsi présentée la couveuse électronique. N'est-ce pas qu'elle mérite qu'on lui accorde une attention particulière? En tout cas, elle sera d'une grande aide pour nos fermiers car une technologie n'est jamais de trop si elle peut servir à accroître la productivité. Nous allons à présent écouter M. Nyaoro Félicien, utilisateur de la couveuse électrique. Je suis éleveur de caille en tant que technicien. J'ai acheté la couveuse chez M. Conan. J'ai acheté cette couveuse il y a 3 mois. Et avec cette couveuse, j'ai un effectif de à peu près 800 cailles. Ça a une capacité de à peu près 1500 œufs de cailles. Et il y a plusieurs bacs et cette bac contient et elle peut prendre à peu près 350 œufs de cailles. Nous avons jusqu'à 5 bacs. Bien que c'est petit, mais la capacité d'accueil des œufs est importante. L'avantage de cette couveuse est que les petits producteurs, je veux parler des fermiers, les villageois, qui n'ont pas assez de moyens, s'ils ont cette couveuse-là, ils peuvent produire leurs propres poussins parce que les accouveurs professionnels, industriels, qui ont presque 60 000, qui produisent 60 000 poussins par éclosion, on ne peut pas, ces éleveurs-là, les éleveurs villageois ne peuvent pas s'approvisionner parce que les poussins coûtent très cher. Un poussin d'un jour fait 450 francs. Alors que le fermier, avec ses poulets locaux, en produisant ses œufs, il peut produire ses poussins sans grand frais financier. Le problème des couveuses est qu'il faut mettre les œufs, mais il faut que la couveuse soit fiable. Il y a des couveuses qu'on peut mettre 100 œufs et puis récolter au moins 20 poussins, 30 poussins. Il y a des couveuses, des couveuses performantes pour aller jusqu'à 80 ou 90%. Et cette couveuse fait 90%, j'ai fait même 95% d'éclosion. C'est-à-dire une fois j'ai mis 100 œufs de caille et j'ai pu avoir 95 cailletos. Les cailletos, ce sont les petits de caille. Voilà. L'avantage de cette couveuse est que les serpents, c'est-à-dire les prédateurs, ne peuvent pas venir avaler les œufs, les chats ne peuvent pas voler les œufs. En tout cas, quand on dit prédateurs, voleurs, chats, serpents, les charognards, les corbeaux, et c'est ce qui fatigue un peu nos fermiers. Parce que la poule, à l'état naturel, elle se défend contre ces prédateurs. Elle va pondre dans les fagots, dans les herbes, et c'est elle seule qui doit se défendre contre les cobras, c'est-à-dire contre les serpents. Alors qu'ici, en tout cas, je ne vois pas un serpent qui peut rentrer dans cette couveuse, aller avaler les œufs. Donc il y a un avantage. Et la poule même, elle est en sécurité parce qu'une fois qu'elle pond, on ramasse les œufs et puis elle est tranquille. On ne la fatigue pas. Sur le plan production, elle est rentable. Elle peut produire 5 fois. Si on met une couveuse en place, la poule villageoise peut produire 5 fois que
quand elle est dans son état naturel. Vous savez, les poulets villageois sont beaucoup appréciés par les consommateurs. Ceux même qui sont en ville apprécient les poulets villageois. Et c'est compte tenu de la qualité de la chair que moi j'ai opté faire un peu de caille. Parce que la caille elle-même, c'est du gibier, c'est-à-dire c'est la volaille sauvage que nous essayons d'élever. Sinon, on ne peut pas l'élever comme les poulets. Et c'est grâce à cette couveuse-là qu'on récolte les œufs et on vient la mettre dans la couveuse et puis bon, ça a fait des petits, des poussins. Je vous présente maintenant la machine à décortiquer les arachides. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai inventé cette machine. Parce que la machine à décortiquer les arachides, c'est une machine qui n'existe pas. Et l'arachide, le décortiquage est la partie la plus difficile du travail de l'arachide. Alors j'ai inventé cette machine pour faciliter le travail de décortiquage de l'arachide. C'est pourquoi je l'ai inventé. Et je vais vous expliquer un peu le fonctionnement de cette machine. Cette machine est un prototype. Et ce prototype a déjà eu le premier prix de l'invention en Côte d'Ivoire en 2001. Cette machine en prototype peut décortiquer 2 sacs d'arachides en 20 minutes. Mais si nous devons réaliser cette machine en grandeur réelle, elle peut décortiquer 2 tonnes d'arachides en un jour. Donc c'est déjà satisfaisant. Alors je vais vous présenter comment cette machine marche. Vous avez l'entonnoir. Vous avez ici, l'entonnoir permet de recevoir les arachides. Vous avez ici la grille qui fait le décortiquage. Vous avez en dessous l'entonnoir de réception et de triage qui comporte une ventilation. Et vous avez la sortie des graines de ce côté. Vous avez la sortie de la peau de l'autre côté. Voilà. Donc voilà comment la machine se présente. Donc je vais vous présenter la phase pratique. La phase pratique consiste à brancher la machine et à la faire fonctionner. Donc je vais brancher la machine. Nous allons mettre des arachides dans la machine pour qu'elle vous décortique les arachides. Bon, en ce moment, vous allez voir que les grilles vont travailler d'une manière simultanée et puis vous allez avoir la séparation de la peau et des graines. Vous avez l'entonnoir de réception des arachides. On met les arachides, on reçoit les arachides dans la grille de triage, de travail. Vous avez les arachides qui sont cassés avec la peau, on les reçoit dans l'entonnoir de triage et l'entonnoir de triage, on descend, les arachides tombent dans la partie d'évacuation des arachides et la peau sort de l'autre côté. Donc c'est comme ça que le travail se fait pour pouvoir obtenir les graines intactes. Alors vous avez ici les graines qui sont sorties de la machine, qui sont intactes. Alors nous allons procéder à un triage secondaire si c'est la machine en grandeur nature. Pour les coques qui sont quelques résidus dans les graines qui sortent. Mais pour le moment, nous avons un bon résultat parce que les graines sont intactes à la sortie de la machine. Mais il y a quelques coques qui restent dans les graines. Alors qu'est-ce que nous allons faire dans la machine en grandeur réelle? C'est de faire une seconde phase de triage qui permettra d'enlever tous les résidus qui seront dans les graines. Donc ça, c'est quand la machine est à l'état définitif. Après cette brillante démonstration, que dire de plus, sinon que des inventeurs qui créent, il en existe vraiment et ils méritent d'être encouragés. Monsieur Amafou, consultant culturel, nous donne à présent son point de vue sur les 2 inventions. J'ai observé de près toutes ces découvertes et je vois que
ces travaux-là répondent aux préoccupations des dirigeants de ce pays. À commencer d'abord par la décortiqueuse d'arachide. Mais avec cette invention-là, M. Konan permet aux paysans de vendre correctement leur production. C'est-à-dire, au lieu de vendre bord champ leur arachide, ils peuvent décortiquer avant de vendre. Et ils gagneront mieux. Et des jeunes qui vont utiliser ces machines, cela leur permettra d'avoir du travail. C'est déjà un début de lutte contre le chômage. Parce qu'il faut vraiment occuper ces jeunes-là en aidant M. Konan à aider l'État. Ensuite, il y a la couveuse. Cette couveuse-là, vraiment, c'est génial. Parce qu'aujourd'hui, lorsque les fermiers commandent des poussins, ils peuvent attendre 2-3 mois avant d'être ravitaillés. Alors qu'avec cette machine-là, M. Konan produit des poussins, il produit même des pentados. Et cela permet d'avoir une production régulière pour alimenter nos marchés en volaille. C'est très important. Mais en même temps, cela peut permettre d'installer aussi des jeunes, toujours dans le cadre de la lutte contre le chômage. Cela peut permettre d'installer des jeunes. Cela permet d'avoir une production régulière de volailles pour la consommation, donc lutte contre la faim. Cela permet à chacun de se faire de petites recettes, donc lutte contre la pauvreté. Je crois que M. Konan mérite d'être soutenu et aidé pour le bonheur de tout le monde. Le décortiquage de l'arachide étant une tâche très difficile, ce outil est la bienvenue pour soulager nos populations et accroître le rendement de leurs activités agricoles. Couveuse, l'objectif final de cette technologie est de permettre aux fermiers et aux particuliers de produire eux-mêmes leurs propres poussins. Ainsi, ils pourront réduire le coût de production, mais surtout le taux de mortalité des poussins liés au transport. La réalisation de ce projet contribuera à la création d'emplois et permettra de réduire le taux de chômage. Ces nouvelles technologies, le changement de mentalité de la population, l'indépendance socio-économique sont les différents axes de combat de notre inventeur. Ces deux machines que je viens de vous présenter, sur le plan social, ces deux machines peuvent aider à résoudre le problème du chômage. Sur le plan économique, ces deux machines peuvent aider les producteurs. Bon, disons, je reviens un peu sur le plan social. Lorsque quelqu'un s'installe avec une couveuse, elle peut produire assez de volailles. Et en produisant assez de volailles, ça peut résoudre le problème de manque de volailles de bonne qualité à manger. Donc, ça peut permettre à toute une population d'avoir de la volaille facilement. Sur le plan économique, ceux qui ont payé les machines, ceux qui se sont installés, eux aussi, ils peuvent facilement avoir de l'argent puisqu'ils vont produire en grande quantité et faire aussi de la bonne qualité. Donc, c'est ainsi que j'ai réalisé ces deux machines que vous voyez. Alors, je lance un appel au niveau du gouvernement pour résoudre aussi le problème du chômage des jeunes. Parce qu'on peut installer les jeunes dans de différentes régions pour pouvoir au moins produire soit de la volaille ou bien décortiquer des arachides. En tout cas, en réalisant ces machines. Donc, c'est cet appel que je lance. Aujourd'hui, nous sommes à une phase où la jeunesse doit travailler. Donc, je pense qu'avec ces deux machines, on peut aussi résoudre ce problème de chômage. Et il compte sur l'apport de tous, pouvoirs publics, structures privées et organismes internationaux pour relever ces défis en prenant de nouveaux paris pour le bonheur et le bien-être des populations de la Côte d'Ivoire. Bien, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. J'espère que ces deux inventions ont retenu toute votre attention. Nous attendons vos réactions à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. L'invention en nos portes, c'est tous les derniers samedis du mois à partir de 22h. Merci et à très bientôt.